Il est 9 h du matin les amis, c'est l'heure de tourner la vidéo du jour. Je vous ai trouvé une petite balade qui, j'en suis certain, va vous plaire autant qu'à moi. C'est vraiment un bel endroit encore. Mais est-ce que j'ai besoin de le préciser? En ce moment, je vous fais des vidéos dans des beaux endroits tout le temps parce que vraiment à Ubud, il n'y a que des beaux endroits finalement. Alors les gens qui viennent à Ubud et qui me disent oui, c'est trop touristique, il n'y a que de... Non. Vous avez été que dans le centre d'Ubud. Ubud, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a des coins où il n'y a personne, qui sont magnifiques. Écartez-vous du centre, allez, prenez un scooter, baladez-vous autour. Vous allez trouver des endroits extraordinaires, comme ces petits paradis, par exemple, sur lesquels je vous emmène encore aujourd'hui. Alors le seul problème, c'est qu'il y a des serpents, des petits serpents verts qui passent de temps en temps comme ça. Alors, d'après les dires des riziculteurs, des ricemen, je ne sais pas comment on dit, d'après eux, les serpents ici, ils ne sont pas méchants. Bon, tant que tu les ennuies pas, ils t'ennuient pas. De toute façon, c'est comme pour toutes les bestioles. En général, tant que tu les ennuies pas, ils ont plus peur que toi. Donc dès que tu approches, ils filent. Mais dans l'idée, si je pouvais éviter de me faire croquer par un serpent déjà ce matin à 9 h, là, ça m'arrangerait. On va essayer de faire attention. Vous voyez, je prends tous les risques. Pour vous les amis, je prends tous les risques pour mon audience. Si je meurs aujourd'hui, c'est pour vous que je le fais. Mais on va essayer quand même de ne pas mourir. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de liberté les amis, une fois n'est pas coutume. Sur cette chaîne, on parle de liberté, ça s'appelle Freedom. Et je voudrais vous parler de conditionnement les amis, parce qu'on est conditionné, on est totalement conditionné à penser qu'on n'est pas libre en fait. On est conditionné à penser qu'il y a une seule possibilité, qu'il y a une seule option dans la vie, qu'il y a un seul choix de vie. Alors que des choix de vie, des options, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup pour représenter, pour imager ce conditionnement. C'est la métaphore de l'éléphant. Vous savez, les éléphants qui sont attachés avec une cordelette à un petit piquet. Dès le plus jeune âge, dès la naissance, ils sont attachés comme ça à un piquet. Et au début, quand ils sont tout petits, ils essayent de s'échapper, ils essayent d'arracher la cordelette, mais évidemment, ils n'ont pas encore la force pour l'arracher. Et du coup, ça ne marche pas, puis ils se font mal en essayant, et ils voient bien que ça ne fonctionne pas, donc ils arrêtent d'essayer. Et petit à petit, en grandissant, ils n'essayent même plus, en fait. Ils n'essayent même plus, parce que ils ont grandi avec cette idée que c'était pas possible d'arracher la corde. Ils ont grandi avec cette idée que leur vie, elle était juste à côté du piquet et qu'ils n'avaient pas la capacité d'aller plus loin, d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Ils ont grandi dans ce tout petit monde. Ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour. Ils n'en ont pas conscience parce qu'ils ne l'ont jamais vu en fait, tout simplement. Et au bout d'un moment, les maîtres peuvent même en fait retirer la corde. C'est ce qui se passe. Ils peuvent retirer la corde et c'est le Riceman en question qui m'a dit que les serpents ne mordaient pas. Donc si je meurs, c'est à cause de lui. C'est pour vous, mais c'est à cause de lui. Au bout d'un moment, les maîtres peuvent même retirer la corde et l'éléphant n'essaye même plus en fait de s'en aller. Il n'y a plus de corde, il n'y a rien qui le retient. Mais il n'essaye plus de s'en aller. Et pour nous, c'est exactement la même chose en fait. Pour nous, c'est exactement la même chose. On est conditionné dès le plus jeune âge, à l'école, on n'y peut rien. À l'école, et puis pour certains dans notre éducation, ça dépend dans quelle famille tu grandis. On est conditionné à penser que la vie, c'est ça. À l'école, on nous dit, tiens, la vie, c'est ça. Ah ouais, c'est pareil pour tout le monde? Ouais, c'est ça. C'est la même soupe pour tout le monde. Tu prends, tu manges. C'est pas content, c'est pas grave, c'est pareil. Tu poses pas de questions, tu manges ce qu'on te donne. C'est menu unique, c'est pour tout le monde. Et puis on grandit avec ce conditionnement, petit à petit. Et on se rend pas compte, en fait, qu'on n'est même pas attaché. Mais on reste à côté de notre piquet. Et pour sortir de ce conditionnement, il y a 3 étapes. Qu'est-ce qui se passe pour l'éléphant? Il y a un moment donné, il a un doute. Première étape, le doute, les amis. À un moment donné, il a un doute. Et le doute, il vient d'où? Il vient toujours du contre-exemple. Il y a un jour, l'éléphant, il voit au loin un de ses congénères qui s'éloigne comme ça, qui marche au loin. Il dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que lui, il peut marcher comme ça? Moi, je suis bloqué à mon piquet, qu'est-ce qui se passe? Mais à ce moment-là, il ne vérifie pas encore s'il est bien attaché. À ce moment-là, il préfère se trouver des excuses, se dire que ah, mais lui, il doit
sais, il y a eu un coup de chance, tu vois, par inadvertance, voilà, les maîtres l'ont pas vu, ils l'ont détaché, enfin il y a eu un coup de chance, ou bien alors il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est parce que ses parents connaissent les maîtres, ils ont soudoyé les maîtres, je sais pas, tu vois. Mais au début, il refuse d'accepter le fait que peut-être qu'il se trompe en fait. Parce que c'est pas facile de se dire que ça fait des années et des années qu'il est attaché à son poteau et qu'en fait peut-être qu'il n'est pas attaché. Non, c'est pas possible, attends, je le saurais. Je le saurais si j'étais pas attaché quand même, je suis pas plus con qu'un autre. Donc non, au début, il vérifie même pas en fait. Et puis petit à petit, il voit un deuxième éléphant qui s'éloigne comme ça, puis un troisième, un quatrième. Là, il se dit quand même, attends, qu'il y en ait un, d'accord, mais là, il y en a deux, il y en a trois. Peut-être qu'il y a un problème quand même. Et la deuxième étape, il regarde à sa jambe, à sa patte. Prise de conscience. Deuxième étape. Première étape, le doute. Deuxième étape, la prise de conscience. Ah ouais, mais en fait, je suis pas attaché. Bah merde. En fait, je suis pas attaché. Ça fait des années que je reste là, à côté de mon piquet, mais... Bah non, en fait. C'était dans ma tête, tout ça. Prise de conscience, les amis. Tu te rends compte qu'en fait... tu t'es trompé pendant des années. Et là, il faut avoir une certaine humilité quelque part, parce que ça te met un coup dans l'ego de te dire que tu t'es trompé. Il faut accepter de se tromper. Comme cette vache, elle est... Je sais pas si elle est attachée ou pas. Tu la vois? Hello. Elle nous voit en tout cas. Regarde-moi ça. Que j'adore. Tu te balades, tu tombes sur une vache. C'est quand même plus agréable que des serpents. Vous en conviendrez. On va rester un petit peu dans ce coin-là parce qu'il y a de l'ombre et que le soleil, même s'il est tôt, commence à taper fort. Deuxième étape, prise de conscience. Mais c'est pas terminé. Il y a une troisième étape après la prise de conscience. C'est le choix, les amis. C'est le choix. Pourquoi? Parce que t'as beau savoir que t'es pas attaché. T'as beau savoir que t'es libre, tu peux aller où tu veux. Ça fait peur, la liberté. Ça fait peur, la liberté, quand pendant toutes ces années, tu as été à côté de ton piquet, tu connais absolument pas ce qui se passe aux alentours. Pendant toutes ces années, on t'a donné à manger. C'est pas toi qui as dû te démerder pour trouver à manger. Ça fait peur. La liberté, ok, mais je fais quoi? Je vais où? C'est grand. Peut-être qu'il y a des dangers. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me manger. Peut-être que je vais pas trouver de quoi bouffer. Peut-être que je vais mourir. Alors je fais quoi? Finalement, je suis peut-être pas si mal en fait à côté de mon piquet. Et c'est là que il y a différentes personnes qui vont prendre différents choix. Il y a des gens qui vont choisir de rester à côté de leur piquet, mais ils le feront non plus parce qu'ils pensent que c'est une obligation, mais parce qu'ils l'ont choisi. Parce que c'est leur choix à eux, ils se disent ok, moi j'ai pas le courage, ni peut-être l'envie, j'ai pas la témérité nécessaire pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et effectivement, il n'y a plus que les plus téméraires et les plus courageux qui vont faire le pas de marcher vers leur liberté. On se dire ok, ça fait peur, c'est vrai, peut-être que je vais pas trouver à bouffer sur la route, peut-être qu'on va m'attaquer, peut-être qu'on va me tuer, c'est vrai, mais finalement ce sera jamais pire que de passer ma vie à côté de mon piquet. Je vais essayer de monter là, les amis. Alors il faut comprendre que je suis en tongs, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Regardez-moi cette beauté. Oh, je vous en montre, j'arrête pas de vous en montrer, les amis des rizières, je sais. Mais voilà, je vais pas être éternellement à Bali. Et tant que j'y suis, je vous en fais profiter un maximum. C'est une question de choix à partir de ce moment-là. Mais toi alors, qui me regarde derrière cet œil de la caméra, toi alors, t'en es où sur ce chemin? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui n'ont même pas encore le moindre doute? Il y en a encore, mais si tu regardes cette chaîne, c'est certain que le doute, tu l'as déjà au fond de toi un minimum. Il y a encore des gens qui pensent qu'il n'y a que la petite vie, bien dans les normes, il n'y a que ce que montre la télévision qui existe, il y en a encore. Et je ne leur jette pas la pierre, je ne suis pas dans un jugement de valeur, pas du tout. Chacun pense, croit en ce qu'il veut, c'est pas du tout un jugement. Il y a encore des personnes, des irréductibles qui pensent qu'il n'y a que ça, et puis peut-être que toi t'es encore dans le doute, peut-être que
Ah, tu te dis peut-être qu'il y a autre chose de possible, mais je sais pas, est-ce que c'est possible pour moi? C'est peut-être réservé aux gens qui ont de la chance, j'en sais rien. Ou peut-être que tu as déjà eu la prise de conscience, mais que tu n'as pas encore fait ton choix. Que tu as conscience qu'il y a autre chose de possible. Que tu as conscience que la vie c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on veut te montrer. Est-ce que je tente le petit saut? Hop, hop là. Mais que tu n'as pas encore fait ton choix parce que peut-être que tu as peur, peut-être que ça te fait flipper, prendre ton envol. C'est normal, c'est pas facile, ça fait flipper tout le monde, t'inquiète pas. Ou peut-être que tu as déjà fait ton choix et que tu es déjà parti, mais dans tous les cas, sache que quand je dis partir, c'est pas partir géographiquement. Quand je parle de liberté, je parle pas uniquement de voyager, je parle pas uniquement de voyage géographique. La liberté, c'est un voyage en soi. Tu peux voyager vers ta liberté en restant à Paris ou à Lille. C'est dans la tête que ça se passe, c'est un état d'esprit, les amis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce voyage, ce pas en avant vers ta liberté, c'est un voyage dont on ne revient pas. On n'en revient pas de ce voyage-là, les amis. Une fois que l'éléphant, il a fait le choix, il est parti, il a quitté son piquet, tu crois vraiment que même si les maîtres lui courent après en hurlant, en lui jetant des cailloux, j'en sais rien, tu vois, avec un lasso, je sais pas, tu crois vraiment qu'il va revenir sous aucun prétexte? Il reviendra à côté de son piquet, attaché, parce qu'une fois que tu as goûté à autre chose, une fois que tu as goûté à la liberté, même si il galère à trouver à bouffer, même si il tombe sur la route parce qu'il n'a pas l'habitude de marcher comme ça en liberté, il se relèvera et il fera tout ce qu'il peut pour trouver à manger, pour survivre, mais il ne retournera pas à côté de son piquet. La liberté, les amis, c'est un voyage dont on ne revient pas. Alors vous faites quel choix, vous? De marcher vers votre liberté ou de rester à côté de votre piquet? J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré. Je vous invite, si c'est le cas comme d'habitude, à partager, à liker, à commenter pour m'aider à mettre ce contenu en avant et pour me faire plaisir aussi. Ça me touche énormément. Et vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter quotidienne, c'est totalement gratuit. J'envoie un mail tous les jours pour vous aider à vous construire une vie riche et beaucoup plus libre, justement. Vous avez le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Je compte sur vous, les amis, et je vous dis à bientôt pour le prochain mail, pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!